Mesdames, Messieurs, j'accueille aujourd'hui à Paris le président Rohani. Je l'avais déjà rencontré plusieurs fois, notamment en septembre 2013, juste après son élection. C'était à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avions eu une discussion sur l'accord qui était en négociation depuis déjà trop longtemps sur le nucléaire iranien et j'avais insisté sur la présence de la France dans cette négociation pour poser des conditions permettant qu'il y ait un accord garantissant qu'il n'y aurait pas d'accès à l'arme nucléaire. Et grâce au travail de nos négociateurs, cet accord a été rendu possible. Et aujourd'hui, le président Rohani est à Paris. Cela faisait 17 ans qu'un président iranien n'était pas venu ici en France. Et il est d'autant plus bienvenu que le 16 janvier, il y a eu l'accord iranien qui a été signé et donc qui est maintenant mis en œuvre. C'est donc un nouveau chapitre de nos relations qui s'ouvre aujourd'hui. Et je veux que cette relation puisse être utile à nos deux pays, utile à la région, qui est hélas marquée par des guerres, des crises et donc des tragédies, et utile au monde. Je veux donc que nous puissions travailler dans trois directions. La première, c'est d'appliquer rigoureusement l'accord nucléaire. Chaque partie prenante doit respecter ses engagements. Et donc, nous devons faire en sorte que nous puissions veiller avec toute l'attention nécessaire à ce qui a été dit puisse être réalisé. C'est la condition de tout. La deuxième direction, c'est d'avoir un niveau de coopération entre l'Iran et la France qui puisse être à la mesure de notre potentiel. J'allais dire aussi de notre histoire, car la France et l'Iran ont eu, dans les décennies qui viennent de s'écouler, sauf cette suspension pendant toutes ces années, il y a eu une coopération de très haut niveau entre la France et l'Iran. Mais je veux que nous puissions couvrir tous les domaines. Et d'ailleurs, le nombre d'accords qui a été signé, soit entre les ministres de nos gouvernements respectifs, soit entre les entreprises, est à la mesure de ce que nous pouvons faire, puisqu'il y en a une trentaine dans des domaines très différents. D'abord, les finances, la banque. C'est la condition préalable pour qu'il puisse y avoir des échanges. Le président Rohani y tenait parce qu'il sait que nous devons donner des garanties par le système financier pour que les entreprises, toutes les entreprises, puissent travailler ensemble, investir, échanger, et c'est ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Mais des accords qui iront ensuite de l'agriculture jusqu'à la santé, en passant par l'industrie, les télécommunications, l'aéronautique, le développement durable, les transports, et j'en oublie. Tous les domaines sont couverts. De nombreuses entreprises françaises sont concernées. Plusieurs d'entre elles étaient déjà installées en Iran il y a des années. Et aujourd'hui, elles peuvent revenir. Je pense à Total, à PSA, Airbus, Aéroports de Paris, Bouygues, Vinci, CMA CGM, Sanofi, toutes ces entreprises qui ont d'ailleurs signé des accords. Et ces entreprises pourront venir pour être, là encore, utiles à nos deux pays. Il ne s'agit pas d'investissements qui viendraient chercher des matières premières
ou qui viendraient simplement apporter des technologies. Nous voulons que cela puisse être porteur d'emplois et d'activités pour nos deux pays. Mais moi, je ne veux pas que notre relation soit regardée simplement à l'aune des accords économiques. L'économie, c'est très important. L'emploi, c'est essentiel. La création de richesses. Le fait que nous puissions avoir entre nos entreprises des technologies avancées. Ce qui compte aussi, c'est le lien entre les sociétés. C'est la raison pour laquelle, notamment en matière de recherche, de coopération universitaire, d'échange d'étudiants, de jeunes, nous voulons là aussi initier un processus. Et là encore, des accords importants ont été passés, des universités sont pleinement engagées, nous accueillerons des étudiants iraniens, des étudiants français pourront également aller en Iran. De la même manière, sur le plan culturel, il y a eu un accord entre le Louvre et le ministère des Affaires culturelles iranien pour mettre en valeur notre patrimoine, mais aussi pour protéger le patrimoine de l'humanité. Le terrorisme s'attaque en effet aux personnes, mais aussi aux biens qui représentent la civilisation. Nous avons donc décidé de pouvoir mettre à l'abri un certain nombre d'objets, d'antiquités, d'éléments majeurs du patrimoine syrien, irakien. Le temps que les conflits se terminent, nous les restituerons et nous les entretiendrons et nous les réinstallerons. C'est une tâche qui est menée par l'UNESCO et je me réjouis que l'Iran y prenne sa part. Nous devons lutter aussi contre ces trafics qui entretiennent le terrorisme, utilisant les biens, les antiquités pour pouvoir faire un commerce qui, en définitive, se retrouve dans les armes et dans les actions de ces groupes terroristes. Il y a donc eu une feuille de route qui a été présentée ce matin par le Premier ministre au nom du gouvernement français, et cette feuille de route nous engage pour plusieurs années. Mais la troisième direction que je veux donner à notre relation, c'est celle de la nécessité de régler des conflits et des crises. C'est pourquoi nous avons parlé politique. Là aussi, je ne veux pas que l'on puisse laisser penser que parce que l'accord nucléaire a été fait, parce que nos entreprises peuvent enfin reprendre leurs activités, parce que nous allons développer des échanges, l'Iran et la France n'aient pas une responsabilité à mener, à partager pour régler les crises de la région. La France est un pays indépendant qui ne recherche rien pour lui-même, qui ne veut pas établir son influence, qui veut simplement être au service de la paix et qui veut lutter contre le terrorisme. Le terrorisme nous frappe ici. Le terrorisme frappe aussi des pays de la région, y compris l'Iran. Le terrorisme, c'est notre seul ennemi. Le terrorisme, il frappe tous les individus, sans distinction de confession religieuse. Et dans la région, d'abord les musulmans. Donc nous devons lutter contre le terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme, il faut aussi régler les questions politiques de la région. Donc nous avons parlé de la Syrie et il est urgent de mettre en œuvre des mesures humanitaires, sûrement, mais aussi de négocier une transition politique. Elle est possible. Elle est, pour l'instant, renvoyée à une négociation qui tarde à s'ouvrir. Nous devons donc favoriser cette discussion et chercher par tous les moyens à englober tous les pays qui peuvent être utiles et également tous les groupes dès lors qu'ils refusent le terrorisme. En Irak, la France lutte contre Daech, soutient le gouvernement irakien et nous devons, là encore, favoriser une réconciliation nationale qui engloberait tous les groupes. Et l'Iran a forcément sa part aussi dans cette responsabilité. Il y a le Yémen, dont j'ai voulu aussi que nous puissions parler, pour que nous puissions appuyer les efforts de l'ONU
pour qu'une solution politique, là aussi, puisse être trouvée. Enfin, il y a un pays où le calme est précaire, où la situation est tendue, c'est le Liban. Et là encore, l'Iran et la France ont un rôle et nous devons tout faire pour préserver l'unité, l'intégrité du Liban et veiller à ne pas laisser cette vacance institutionnelle perdurer. Voilà sur tous ces sujets ce qu'il fallait nous dire, parce que c'est la règle que nous nous sommes posée pour être francs avec nous-mêmes. La France a des relations amicales avec les pays du Golfe et avec l'Arabie saoudite. Et nous devons tout faire pour qu'il puisse y avoir un retour à l'apaisement. Nous en avons parlé aussi avec le président Rouhani, pour que, à la suite de ce qui s'est produit, il puisse y avoir aujourd'hui une désescalade et un retour à une forme de stabilité qui doit demain devenir un élément de partenariat dans la région. Sur tous ces sujets, nous avons veillé à rapprocher autant qu'il était possible nos points de vue, même s'il reste, et c'est bien légitime à comprendre, des divergences. Alors, nous devons encore travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à nos deux ministres des Affaires étrangères de préparer le lancement d'un dialogue politique et les échanges vont encore s'intensifier dans les prochains mois entre nos deux pays et nos deux diplomaties pour agir au regard des tensions et des conflits dans la région. Nous devons, la France et l'Iran, permettre qu'il y ait plus de sécurité. Nous devons aussi faire en sorte que la crise humanitaire, celle des réfugiés, puisse trouver également des réponses. L'Iran est également concerné par les mouvements de réfugiés. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de tout, parce que c'est toujours la règle de conduite de la France. J'ai rappelé l'attachement de la France aux droits de l'homme, aux libertés. Il vaut pour tous les pays, pour toutes les régions du monde. Je veux souligner, pour conclure, que l'Iran et la France sont deux grands pays qui ont une culture, une histoire et aussi et surtout un avenir. Et c'est pour préparer cet avenir qu'il était important de recevoir le président Rouhani, qui est venu en plus avec une délégation très importante, quasiment tout le gouvernement. Et donc, je voulais que nous puissions parler de tout, surtout avec toute la franchise et la responsabilité qui doivent être la nôtre. Merci. Au nom de Dieu, je suis très content avec la délégation que nous avons avoir accepté l'invitation de M. Hollande, le président de la République française, et nous nous trouvons aujourd'hui, grâce à cela, à Paris. Nous avons eu de très bonnes négociations avec les ministres, avec les ministres des cabinets de France, mais aussi leurs homologues iraniens, avec les entreprises françaises. Cela a eu lieu ce matin dans le cadre du MEDEF. Bien entendu, le dialogue qu'on a eu avec les grandes entreprises comme Airbus et Total, et je voulais surtout, avant tout, remercier l'accueil chaleureux du gouvernement français et du peuple français. Je voulais les remercier et je voulais insister sur le point que la France et le peuple français ont une situation privilégiée au sein du peuple iranien et les Iraniens se souviennent que le gouvernement français et le peuple français a accueilli
4 mois, l'imam Khomeini, en 1978, et la culture française, le rôle qu'a joué la France dans ces moments est un point de focus pour le peuple iranien. Donc les discussions, les négociations que nous avons eues entre l'Iran et les 5+1 sont des négociations importantes et la France a joué un rôle prédominant et très actif. Ces négociations sont extrêmement importantes pour montrer au monde que la force de la diplomatie est très puissante et que la logique de la discussion peut réussir face à des problématiques très complexe et sortir victorieux. Nous devons donc utiliser cet espace favorable après la levée des sanctions et en tant que j'affirme que nous allons maintenir nos dires, nos engagements et à condition bien entendu que la partie adverse tienne aussi l'ensemble de ses engagements. C'est les discussions que nous avons eues aujourd'hui avec le président Hollande et nous sommes aussi fervents à cause ou grâce aux bonnes relations que nous avons eues par le passé avec les entreprises françaises qui sont venues en Iran reprendre les travaux à zéro. Les dernières années que nous avons passées doivent être récupérées. Nous devons récupérer ce retard et le Premier ministre a aussi signé des contrats au sein du MEDEF et cet après-midi en présence du président Hollande ont aussi été signés. Tout cela, c'est une preuve que le gouvernement, mais aussi le secteur privé, ont une vraie volonté de travailler en commun, car c'est avec ces travaux en commun qui sont dans l'intérêt de nos deux pays. Et comme le président Hollande l'a signalé, notre objectif à travers ces relations est de l'investissement en Iran, créer de l'emploi pour nos jeunes et aussi nos étudiants et obtenir des marchés communs pour nous deux. Et cela donc sera l'intérêt de nos deux peuples et de nos deux pays. Et bien entendu, nos collaborations ne seront pas uniquement d'un point de vue économique, mais aussi dans le domaine scientifique, culturel. Nous avons déjà eu par le passé des expériences de longue date, de plus de 100 ans de collaboration entre nos deux pays dans le domaine scientifique, technologique. Et nos deux peuples respectent les uns les autres et pour eux, il est important qu'on puisse être informé et visiter les deux pays et surtout le passé, l'historique de chaque pays. Donc on souhaite que les Français puissent venir en Iran et voir l'histoire de l'Iran à travers leur visite et pour nous c'est important car il y a beaucoup de monuments à visiter et ces relations entre les deux peuples est un point fort de nos négociations. Bien entendu, il y a aussi la préservation comme les sujets principaux qui ont été abordés dans le COP21 et l'Iran s'est tenu à côté de la France et l'environnement est un point important pour l'ensemble du monde et des pays, est un point à mettre en premier lieu et nous souhaitons travailler avec nos collègues français, travailler main dans la main. Les problèmes de la région sont aussi un point très important pour nos deux pays. Les pays de la région qui ont dans l'histoire une expérience d'amitié avec la France, mais aussi avec l'Iran, en citant le Liban. Nous souhaitons que
le Liban puisse sortir de cette situation d'instabilité. Le Liban est un ami de nos deux pays et nous allons collaborer pour cela. La Syrie est un pays très important pour nous. Le peuple syrien sont devenus sans domicile et une grande partie de la Syrie n'a plus de stabilité. Nous devons absolument aider le peuple syrien et le futur de la Syrie doit venir des efforts du peuple syrien. Donc nous devons aider le peuple syrien pour qu'il puisse œuvrer pour l'avenir de leur pays dans un espace favorable et prendre les bonnes décisions. En parlant de l'Irak, de l'unité de l'Irak est très important pour nous. Et pour l'Irak et la Syrie, nous devons donc lutter contre le terrorisme dans ces deux pays et nous devons demander au peuple irakien et syrien, nous devons les soutenir pour qu'ils puissent lutter contre les groupuscules terroristes. Et les problèmes de la région, de la sécurité de la région sont clés et nous souhaitons, malgré les différences dans la région de point de vue, par exemple le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite soit réglé d'un point de vue diplomatique et dans le dialogue et la discussion. Le point que nous avons tous les deux soutenu des deux côtés, c'est que nous devons lutter le fanatisme, le terrorisme et l'extrémisme. Nous devons donc être actifs dans ces domaines et en échangeant nos informations au point de vue des renseignements, de la politique, mais aussi d'autres domaines, et particulièrement dans le domaine culturel, pour qu'on puisse lutter à la racine même du terrorisme et revenir sur une situation de sécurité et de peuple. Les droits de l'homme, c'est un point qui compte beaucoup pour nous et nous souhaitons que dans le monde entier, toutes les populations puissent avoir le même droit, aussi bien les migrants que les pays originaires du pays. Donc être tous sur un pied d'égalité et aussi profiter des mêmes richesses. Donc nous devons lutter contre les racines du terrorisme et l'Iran et la France sont d'accord sur ce point et je vous remercie.